Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir la subordonnée circonstancielle d'opposition et de concession. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Commençons par ce petit rappel. Alors, en français, une phrase peut être simple ou complexe. Une phrase simple contient un seul verbe conjugué, elle ne comprend qu'une seule proposition. Une phrase complexe contient au moins deux verbes conjugués, donc au moins deux propositions. Alors, comment relier les propositions dans une phrase complexe? Euh, il existe en fait trois façons principales de connecter les propositions. La juxtaposition. Ici, on relie les propositions par un signe de ponctuation, une virgule, un point-virgule, deux points, etc. Il y a aussi la coordination. On utilise une conjonction de coordination pour relier les propositions. Mais, ou, est, donc, or, ni, car. La subordination, on introduit une proposition subordonnée grâce à une conjonction de subordination, comme parce que, bien que, quand, si, puisque, etc. Donc cette subordonnée dépend de la principale. Voilà. En français, il existe trois types de propositions subordonnées. La subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle. Bon, si vous avez encore des difficultés avec les subordonnées relatives ou complétives, je vous invite à consulter mes vidéos où je les explique en détail. Les liens sont disponibles en description. Les subordonnées circonstancielles sont nombreuses. Nous avons la subordonnée de temps, de cause, de conséquence, de but, de condition et bien d'autres. J'ai déjà publié une vidéo explicative sur la subordonnée de temps, de cause, de conséquence. N'hésitez pas à aller la voir. Le lien est également en description. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui est une proposition subordonnée d'opposition et une proposition subordonnée de concession. Vous êtes prêts? C'est parti, on commence tout de suite avec la subordonnée d'opposition. La subordonnée d'opposition est une proposition subordonnée qui exprime un contraste ou une idée contraire à celle de la proposition principale, sans que cette opposition empêche l'action principale de se produire. Voyons quelques exemples. Il travaille dur tandis que son frère se repose. Dans cette phrase, il y a deux actions différentes, deux propositions. La première proposition, il travaille dur. La deuxième, son frère se repose. Donc ces deux actions sont mises en contraste. L'un travaille, l'autre se repose. Donc, elle exprime donc une opposition logique. Ce que fait l'un est opposé à ce que fait l'autre. Regardons maintenant comment cette opposition est exprimée. Elle est introduite par le mot tandis que, qui est une conjonction de subordination. Elle sert à introduire une proposition subordonnée circonstancielle d'opposition. Dans notre phrase, la subordonnée est tandis que son frère se repose. Et la proposition principale est il travaille dur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux actions sont contraires, mais elles peuvent se produire en même temps. L'une n'empêche pas l'autre. C'est ça une subordonnée d'opposition. Elle montre une différence ou un contraste entre deux faits sans qu'il y ait de conflit ou d'obstacle entre eux. C'est bon? Prenons un deuxième exemple. Elle est calme alors que ses amis sont agités. Regardons de plus près. Dans cette phrase, on a deux idées. D'un côté, elle est calme, de l'autre, ses amis sont agités. Donc ces deux idées expriment des comportements contraires. Le calme d'un côté, l'agitation de l'autre. Donc il y a une opposition claire entre les deux propositions. C'est bon? La subordonnée, c'est alors que ses amis sont agités. La principale, elle est calme. Donc à retenir, une subordonnée de position sert à montrer que deux faits différents ou contraires peuvent exister en même temps sans se bloquer mutuellement. Ici, la fille
reste calme en même temps que ses amis sont agités. Il y a bien un contraste, une différence marquée, mais aucune action n'empêche l'autre. Voici un dernier exemple. Ma mère prépare le dîner tandis que je regarde la télé. On remarque ici qu'il y a deux actions différentes qui se déroulent en même temps. Ma mère est en train de cuisiner, moi je suis en train de regarder la télévision. Ce qui relie ces deux actions, c'est le mot, tandis que une conjonction de subordination qui introduit une proposition subordonnée circonstancielle d'opposition. Dans cette phrase, nous avons la principale, ma mère prépare le dîner, la subordonnée d'opposition, tandis que je regarde la télé. Donc, pourquoi parle-t-on d'opposition? Parce que les deux actions sont différentes par leur nature. Une est active, préparer le dîner, l'autre est plus passive, regarder la télé. Il y a donc une contraste, une différence de comportement. Mais attention, ces deux actions ne s'empêchent pas mutuellement. Elles ont lieu en même temps sans se gêner. C'est exactement ce que marque une subordonnée circonstancielle d'opposition. C'est bon? Très bien. Passons maintenant à la subordonnée de concession. La subordonnée de concession est une proposition subordonnée qui introduit une idée contraire à celle attendue, c'est-à-dire un obstacle ou une difficulté qui aurait pu empêcher l'action de la proposition principale, mais ne l'empêche pas. Prenons quelques exemples. Il sort bien, il sort bien qu'il pleuve. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ici? Normalement, s'il pleut, on ne sort pas, n'est-ce pas? Mais là, la personne sort quand même, malgré la pluie. C'est exactement ce qu'on appelle une concession. Regardons la structure de la phrase. La proposition principale, il sort. La subordonnée de concession, bien qu'il pleuve. Le mot bien que est une conjonction de subordination, c'est celle qui introduit la subordonnée circonstancielle de concession. Et pourquoi parle-t-on de concession ici? Parce que la pluie représente un obstacle. On s'attend à ce que la pluie empêche la personne de sortir. Mais ce n'est pas le cas. L'action a lieu malgré l'obstacle. En résumé, la concession permet d'exprimer que quelque chose qui devrait empêcher une action, mais qui ne l'empêche pas. Prenons un deuxième exemple. Bien qu'il soit malade, il est venu travailler. Qu'est-ce qu'on comprend ici? On apprend deux choses. Il est malade, ce qui normalement l'empêcherait de venir, mais il vient travailler quand même. Donc il y a une contradiction entre ce qu'on attend et ce qui se passe réellement. Donc regardons de plus près cette phrase. La proposition principale, il est venu travailler. La subordonnée de concession, bien qu'il soit malade. Voilà, donc ce type de phrase sert à montrer que l'action se fait malgré une difficulté ou un obstacle. Ici, la maladie devrait empêcher la personne de travailler, mais non, il travaille quand même. Donc c'est une concession. Maintenant, passons à la pratique. Pour mettre en application tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, faisons quelques exercices ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, identifiez la nature de la subordonnée, concession ou opposition dans la phrase suivante. Bien qu'il fasse froid, elle sort son manteau. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour relire et réfléchir à la bonne question. Vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse est il s'agit d'une concession. Dans cette phrase, bien qu'il fasse froid, elle sort son manteau, nous avons en fait deux idées qui s'opposent. Il fait froid, normalement on met un manteau, mais ici elle sort son manteau. C'est ça ce qu'on appelle une concession. On montre que même s'il y a un obstacle, l'action a lieu quand même. Deuxième phrase, ton frère travaille dur tous les jours, tandis que toi tu restes dans ta chambre, à dormir toute la journée. Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. La bonne réponse, il s'agit d'une opposition. Ici, on compare deux comportements très différents. Ton frère est actif, il travaille. Toi, tu ne fais rien, tu dors. Il y a bien une différence, un contraste entre les deux attitudes, mais ce n'est pas une contradiction
ni un obstacle. Ce sont deux actions indépendantes qu'on met simplement en opposition. C'est bon? Très bien. Troisième phrase. Quoi que tu penses, je n'ai pas commis ce crime. La bonne réponse, il s'agit d'une concession. Dans la phrase quoi que tu penses, je n'ai pas commis ce crime, on voit que peu importe ce que tu crois, la vérité ne change pas. C'est une concession, car la réalité reste la même malgré l'opinion contraire. Quatrième question. Bien qu'il soit une personne âgée, il est très en forme. Opposition ou concession? C'est bon? Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. Il s'agit d'une concession. Ici, on parle de deux idées. D'un côté, il est une personne âgée, et en général, cela fait penser à une baisse de forme. Mais de l'autre côté, il est en forme, il est en pleine forme, en bonne santé. Donc la vieillesse pourrait être un frein, une difficulté qui devrait normalement empêcher une bonne condition physique. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il reste en forme malgré tout. C'est pourquoi on parle de concession. C'est bon? Parfait. Cinquième question, je travaille à la maison tandis que mes collègues sont au bureau. Opposition ou concession? C'est bon? Prêt? C'est parti. La bonne réponse, opposition. Dans cette phrase, on compare deux actions différentes qui se déroulent en même temps. Le mot tandis que souligne ce contraste entre ces deux situations. Les deux actions ne s'excluent pas, elles coexistent sans s'empêcher. C'est pourquoi il s'agit d'une subordonnée d'opposition. Deuxième exercice, transformer les deux phrases en une seule phrase complexe avec une subordonnée de concession ou d'opposition. Voici les phrases. Commençons par la première phrase. Elle a beaucoup étudié, elle n'a pas réussi l'examen. Voilà. Même s'il a beaucoup étudié, il n'a pas réussi l'examen. On s'attend normalement à ce que beaucoup d'études mènent à la réussite. Mais ici, malgré ses efforts, elle n'a pas réussi. Il s'agit d'une subordonnée de concession, car il montre qu'il y a un obstacle ou une contradiction entre ce qu'on attend et la réalité. Deuxième phrase, mon frère adore le sport, moi je préfère la lecture. Mon frère adore le sport, tandis que moi je préfère la lecture. Ici, on parle de deux personnes avec des goûts différents. Mon frère aime le sport, une activité physique. Moi, j'aime la lecture, une activité calme. Les deux faits peuvent exister en même temps sans se gêner. C'est pourquoi on parle d'une subordonnée d'opposition. Troisième phrase, Paul est extraverti, sa sœur est très discrète. Paul est extraverti, tandis que sa sœur est très discrète. Paul et sa sœur ont des caractères très différents. Le mot tandis que montre une différence entre les deux, sans que cela empêche chaque caractère d'exister. C'est donc une subordonnée d'opposition qui met en contraste deux idées. Quatrième phrase, il est timide, il a pris la parole devant tout le monde. Bien qu'il soit timide, il a pris la parole devant tout le monde. On pense que sa timidité devrait l'empêcher de parler devant tout le monde. Mais ici, même s'il est timide, il a quand même pris la parole. Il s'agit d'une subordonnée de concession, car elle introduit un obstacle ou une difficulté. Ici, la timidité qui devrait normalement empêcher l'action principale, mais ne l'empêche pas. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.